Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Good Omens parce que la saison 3 vient de sortir et que c'est une série que j'adore. Même si la saison 3 est beaucoup moins intéressante, je trouve. Good Omens, c'est quoi? Good Omens, c'est parler de la religion, mettre la religion au goût du jour. Voilà. Créer une nouvelle approche, beaucoup plus fraîche, un vent de fraîcheur, faire souffler un vent de fraîcheur sur la religion. Et ça fait très très plaisir. C'était vraiment très agréable à regarder les 2 premières saisons. Donc on a d'un côté l'ange Aziraphale, interprété par Michael Sheen. Donc c'est un personnage très amusant qui a, comme ça vous voyez, une petite tasse à thé. Il est très raffiné, il a une bibliothèque, il aime lire des livres et tout. Donc c'est quelqu'un de très raffiné. Vous voyez son petit nœud papillon, son joli costume, avec le blazer, avec les boutons fermés et tout. Donc très 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 amusant comme personnage. Et en face, on a le gros méchant Rampa, qui aime boire du vin, boire de l'alcool et faire des bêtises. Et qui a une Bentley noire qui est son objet fétiche. Mais cependant, c'est un groupe à part, parce qu'en fait, lui, c'est un ange. Mais le problème, c'est que qu'il aime bien s'empiffrer de temps en temps. Voilà, manger des grosses côtelettes de bœuf, ça, il adore. Manger des crevettes, il aime bien aussi. Faire des petits trucs comme ça un peu illégaux, il adore. Donc c'est un personnage vraiment très amusant. Et puis pendant que tous les autres anges ils sont au paradis, bah lui il veille au grain. Lui il reste sur Terre, il a sa petite bibliothèque. En plus il a des livres pas toujours très, très légaux, hein. Il a des livres un peu sulfureux on va dire. Et donc c'est un personnage vraiment, vraiment amusant. Et en face on a le démon, l'affreux, le méchant, le démoniaque. Mais le démon n'est pas si abominable que ça, puisqu'il a aussi un bon fond, il a une plante verte, voilà, il a sa Bentley, il a une plante verte, il en prend soin, il l'arrose et tout, tous les jours, et c'est, c'est assez amusant. Et il sympathise, il fraternise. Voilà, des fois, on l'envoie faire des méchancetés aux humains, mais il a un peu la flemme, tu vois. On lui dit, allez, il faut aller fomenter. Et puis, il dit, oh non, j'ai un peu la flemme. Il rencontre lui. Et puis, ils disent, bah alors, si toi, tu fomentes pas, moi, je répare pas, bah finalement, c'est que notre travail à tous les deux, il s'annule. Donc, autant que tous les deux, on arrête de bosser. Comme ça, il n'y aura plus aucun souci sur Terre, tu vois. Si toi, tu fais le mal, moi, que je fais le bien, bah, si tous les deux, on se met à rien faire, ils vont même pas s'en apercevoir, ils vont même pas s'en rendre compte. Donc c'est assez amusant, ils ont des petits arrangements que en fait personne ne s'en rend compte, hein. Au paradis, bah, ils surveillent vaguement mais ils voient rien du tout. En enfer pareil, donc c'est assez amusant. Les deux sont sur Terre et puis ils embobinent un peu tout le monde, tu vois. Donc c'est marrant, mais ils prennent des risques parce que voilà, c'est dangereux quand même. Donc voilà. Alors dans la première saison, on a ceci, on a des enfants qui font du vélo et qui font des miracles parce qu'il y a un des enfants qui a des pouvoirs particuliers et qui est très très puissant. Et donc voilà, c'est ça qui est au cœur de la saison 1. Et à la fin de la saison 1, c'est totalement hilarant puisqu'en fait Michael Sheen, eh ben, il va entourlouper tout le monde. Il va leur dire, attendez, ça fait partie du grand plan que Dieu a prévu pour les hommes et tout. Mais est-ce que ça fait partie du plan ineffable? Ça fait peut-être pas partie du plan ineffable. Donc, il arrive comme ça à annuler, à arrêter l'apocalypse parce que on n'est pas sûr que ça fasse partie du plan ineffable, donc on ne peut pas le mettre en place. Donc, lui, il est assez hilarant. Et puis la fin de la saison 1 est vraiment très 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 drôle. Et à droite, ça je pense que c'est pour la saison 2, mais j'en suis pas sûr. En fait, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse avec la pollution, etc. C'est des nouveaux 4 cavaliers de l'Apocalypse avec la pollution, la famine, la faim et tout. Et la mort. Je crois qu'un des 4 c'est la mort et le pollution,
Il y en a un, c'est la famine. Il est dans un grand hôtel de New York, dans un grand restaurant de New York, et puis à ses clients, il leur offre comme ça un plat avec rien d'autre que de l'air, voilà, un nuage de fumée. Et puis en fait, les mecs, ils meurent de faim, quoi. Il y a rien à bouffer dans ce qui sert. Et c'est le cavalier de l'apocalypse, c'est pour la famine, tu vois. Mais en fait, il est à New York, quoi. On pourrait se dire, ah bah, il va être dans un coin du monde paumé. Non, non, il est à New York en train de servir du vent à ses clients. Donc c'est assez drôle. Il y en a une, je crois que ça doit être les maladies et les épidémies. Voilà. L'autre, c'est la pollution. Voilà, dans l'eau, et ben, il y a plein de goudron, plein de trucs noirs et tout. Donc voilà. Ensuite, on a alors, c'est une excellente série. Pourquoi ? Parce qu'ils vont remettre en scène des scènes bibliques. Voilà, toutes les grandes scènes bibliques, eh ben, on va les voir. Par exemple, là, c'est qui ? C'est Job. C'est le chouchou de Dieu. Et Dieu qui lui envoie des épreuves, qui lui fait perdre tout, qui lui fait perdre ses enfants, ses vaches, qui lui fait tout perdre. Et puis à la fin, eh ben, il lui donne tout en double. Donc voilà, ça c'est Job. Ça, c'est l'archange Gabriel qui est très gentil, mais en même temps qui est pas très compétent et qui fait parfois des bêtises. Mais dans la saison 2, il s'amourache d'un vilain démon, donc ça c'est marrant aussi. Et dans la saison 2 aussi, eh ben, il va... il lance un sort très bizarre et puis plus personne n'arrive à le reconnaître. Donc c'est-à-dire il a ses grandes ailes d'ange et tout en plein milieu de la rue, et il y a plein de démons autour, mais ils n'arrivent pas à le voir, ils n'arrivent pas à savoir que c'est lui. Donc c'est fort. Ça c'est la Bentley de Rampa, de Crowley. Voilà, il a sa Bentley qu'il adore. Et un jour, et ben, lui c'est un malin parce que en fait, il y en a plein, ils font des petits trucs un peu bidons, voilà, ils créent de la jalousie chez l'un, ils créent de la méchanceté chez l'autre et tout. Les démons, ils sont pas très doués, mais lui, il est très doué parmi les démons parce qu'en fait, voilà, autour de Londres, il a réussi à faire en sorte que la forme de la route autour de Londres, donc il a piraté les systèmes informatiques pour changer la forme de la route. Et il a réussi à faire en sorte que ce soit un glyphe démoniaque. Et du coup, quand les voitures elles roulent autour de Londres, et ben ça crée une sorte de glyphe démoniaque et du coup tout le monde se met à râler, à rouspéter. Donc lui c'est un très bon démon, l'air de rien. Sauf qu'un jour ça fonctionne trop bien et que la route se met à prendre feu, à s'enflammer. Et du coup, ben, sa Bentley, ben, il arrive quand même à traverser le cercle de feu, ce qui est un exploit. Donc bravo. Là on a Agnès Barge qui est une sorcière capable de prévoir le futur. Et là on a une autre sorcière plus novice, mais qui s'amourache, qui tombe amoureuse d'un chasseur de sorcières. D'un inquisiteur, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est une très très bonne série qui crée du comique, en fait, autour de sujets d'habitude religieux un peu monotones. Ben là, il transforme tout de façon comique. Et c'est vraiment excellent. Donc, pour en revenir à cette saison 3. Donc ça, c'était pour les 2 premières saisons. Et maintenant, on va s'intéresser à la saison 3. Donc vous voyez que finalement, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur la religion grâce à cette série. Donc d'un côté, on a Richard Dawkins. Richard Dawkins, c'est un Britannique. Donc là, on le voit, sa caricature dans Les Simpsons. C'est un Britannique qui aime beaucoup l'athéisme, qui a écrit des livres où il aime l'athéisme. Il fait l'éloge de l'athéisme. Et il ronchonne, il critique beaucoup la religion. Donc voilà, il a beaucoup de paroles démoralisatrices, des paroles négatives au sujet de la religion, concernant la religion. Donc c'est assez pénible de le lire, ou de l'écouter, ou de l'écouter, ou de lire ses livres. Et ça, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est totalement amusant. Et on s'amuse quand on regarde ça. Quand on regarde cette série, quand on regarde Good Omens, on s'amuse. C'est hilarant. Il y a énormément de scènes qui sont très 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 drôles. Donc, il y a... c'est l'opposé l'un de l'autre. Là, on s'ennuie, là, il ronchonne, et là, on jubile, on s'éclate, on s'amuse. Donc, c'est vraiment ça le parallèle qu'il faut faire, je pense. Sauf que la saison 3, elle finit un peu... Alors déjà, il y a moins de scènes amusantes, il n'y a plus vraiment ces mises en scène bibliques.
Et puis la conclusion est un peu triste ou nette, puisque la conclusion c'est que il faut effacer ce monde avec Dieu, avec le diable, avec les anges et avec les démons, pour reconstruire un nouveau monde où il n'y aura plus personne, il n'y aura plus les anges, il n'y aura plus les démons, il n'y aura plus Dieu, il n'y aura plus le diable, il n'y aura plus personne. Donc un peu un nouveau monde où il y aurait de l'athéisme, justement. Donc cette conclusion est assez triste ou nette en vérité. Donc voilà. Donc c'est ça Good Omens, maintenant vous savez. Donc, vraiment, les 2 premières saisons, elles sont un must-watch. Voilà, faut les regarder, elles sont excellentes les 2 premières saisons. Surtout la première. La saison 2, elle est peut-être un peu moins bien déjà. Et la saison 3, elle est encore moins bien. Ça, c'est dans la saison 1. C'est parmi les meilleurs personnages, ça, je trouve, les 2 sorcières. Alors, si on devait analyser ça à travers le prisme de ma théorie, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait que, en Angleterre, finalement, il y a pas mal de gens qui font la promotion, l'éloge de l'athéisme. On a déjà Richard Dawkins, qui fait l'éloge de l'athéisme, clairement. Et maintenant, Good Omens, saison 3, qui efface Dieu, les démons, les anges, les démons. Donc, Good Omens aussi se met un peu à faire l'éloge de l'athéisme. Donc c'est pas terrible, parce que finalement, faire l'éloge de l'athéisme, ça veut dire quoi ? Faire l'éloge de l'athéisme, ça veut dire faire l'éloge des Slaves, c'est-à-dire des Russes, faire l'éloge des Russes, faire l'éloge des Ukrainiens, des Allemands, des Polonais et des Israéliens. Donc ces 5 pays, voilà, Russie, Ukraine, Allemagne, Pologne, Israël, 5 pays. Donc c'est ça, quand on fait l'éloge de l'athéisme, on fait l'éloge de ces 5 pays-là. Donc c'est pas forcément une bonne idée de la part de l'Angleterre de faire l'éloge de l'athéisme. Voilà, les Anglais ne sont pas, à mon avis, les Anglais ne sont pas spécialement athées. Apparemment, il y en a quelques-uns qui sont athées, mais globalement, les Anglais ne sont pas forcément spécialement athées. Les Anglais, ils appartiendraient plutôt à ce tableau, c'est-à-dire que finalement, ils appartiendraient un peu à toutes ces 9 cases-là, puisqu'ils appartiennent à l'autre tableau. Donc c'est comme si ils étaient neutres. Voilà, ils appartiennent à aucune case, ni ligne, ni colonne en particulier. Voilà. Ils sont juste neutres. Et donc, quelle religion il leur faudrait aux Anglais ? Parce que c'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Quelle religion pour les Anglais ? Une religion qui mélangerait à la fois de l'athéisme, du monothéisme et du polythéisme. Et donc, ce serait quelle religion ? Ce serait l'hellénisme. Parce que l'hellénisme, c'est des moments où on est seul avec sa lance et avec son bouclier, on est livré à soi-même, on doit se défendre soi-même, on est tout seul en tête à tête avec soi-même. Donc, par exemple, pendant la bataille des Thermopyles, les Grecs étaient tout seuls avec leurs lances et leurs boucliers, ils devaient se débrouiller face à 1 million d'adversaires. Ok. Donc, dans l'hellénisme, déjà, on a de l'athéisme. Dans l'hellénisme, on a Zeus, donc ce serait la deuxième ligne. Et dans l'hellénisme, on a Aphrodite, Athéna, Héra, Apollon, etc. Donc, ce serait du polythéisme. Donc, dans l'hellénisme, on a les 3 lignes. Et donc, ce serait peut-être une religion qui conviendrait davantage aux Anglais. Les Anglais n'ont pas raison de faire la promotion de la Russie, exclusivement. Les Anglais devraient être neutres, et donc avoir un peu des 3 religions, et donc choisir l'hellénisme. Et à mon avis, c'est ça un peu l'erreur des Anglais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de regarder Good Omens saison 1 et 2, qui sont vraiment très 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 amusantes. Et vous pouvez aussi regarder la saison 3, mais en sachant qu'elle est peut-être un peu moins bien. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Salut!